إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors dans nos derniers leçons, nous allons apprendre ensemble concernant Tawhid al-Uluhiyya. Alors après que nous finissons apprendre concernant Tawhid al-Rububiyya, Allah il est seul Rabb, c'est-à-dire il fait une action qui est unique dans sa action. Il est seul qui crée, il est seul qui est propriétaire, il est seul qui contrôle partout, il est seul qui donne maladie, donne guérison. Ça c'est Allah étant le seul Rabb. Et nous apprenons aussi Allah le seul Ilah. C'est Tawhid al-Uluhiyya, Allah il est le seul Ilah. C'est le seul qui mérite pour nous adorer. Nous n'avons pas le droit de faire l'adoration pour personne à part Allah subhanahu wa ta'ala. Alors toute forme d'adoration, adoration c'est tout quelque chose qui Allah content, bon Dieu content. Tout quelque chose qu'un monde fait pour Allah content, alors il a besoin de faire ça 10 fois là. Il a besoin de faire ça 10 fois là, il n'a pas le droit de faire ça pour un autre à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous donnons beaucoup d'exemples. Alors, un monde, par exemple, quand il fait doigt 10 avec Allah. Quand il fait Zaba 10 le nom Allah. Quand il place confiance 10 avec Allah. Il cesse 10 avec Allah, cesse 10 avec Allah. Alors, tout ibadat nous fait 10 avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, une cause qui, un ibadat pour y accepter, besoin des conditions principales. Alors, premier, c'est besoin faire sincèrement, pour faire Allah plaisir, et deuxième, besoin faire en conformité avec ce qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait l'enseigne. Alors n'importe quelle action qui n'est pas sincère, ça ne dit pas faire pour faire Allah plaisir, cette action-là, il n'est pas acceptée. Et comme ça même, c'est un monde sincère, mais cette action qu'il peut faire, il n'est pas d'après le principe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'on est qui cette action-là aussi, il est rejeté. Alors pour qu'il y ait une action, un ibadat qui est accepté auprès d'Allah, il faudrait nous faire sincèrement pour faire Allah plaisir. Et il faudrait nous faire d'après l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, ce qui est important, nous faisons attirer l'attention là, c'est ibadat qu'on nous fait pour l'amour qui nous est là pour Allah. Pour l'amour qui nous est là pour Allah, nous faire ibadat. Et aussi pour la prière qui nous est là pour lui. Et aussi avec l'espoir pour gagner ce qu'Allah Rabbul Alamin promet nous. C'est-à-dire tout ibadat qui nous fait avec ça. 3 piliers des ibadats là. Ça nous fait avec l'amour, avec l'espoir pour gagner récompense et avec la prière si nous ne pas faire aller. Alors Allah Rabbul Alamin définitivement il faut punir un monde qui n'est pas pardonné. Alors à cause de ça qui un esclave tout le temps il reste dans ibadat Allah et il paye Allah subhanahu wa ta'ala pour faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous donner et abstenir de ce qu'Allah Rabbul Alamin fait empêcher. Aujourd'hui Inch'Allah nous commençons nos explications la troisième partie de Tawhid, c'est Tawhid al-Asma wa Sifat. Tawhid al-Asma wa Sifat. Alors, qui veut dire Tawhid al-Asma wa Sifat? Tawhid al-Asma wa Sifat veut dire Tawhid, c'est-à-dire qu'Allah Rabbul Alamin nous considère qu'il est unique dans ce nom et ce attribut. C'est-à-dire Allah Rabbul Alamin est unique dans ce nom et ce attribut. C'est-à-dire Allah Rabbul Alamin la personne qui paraît comme Ali dans tout ce nom et ce attribut qui est là. Alors comment nous décrit Allah ce attribut? Alors nous décrit Allah ce attribut comme attribut les plus jolis. C'est-à-dire nous dire que tout attribut d'Allah, toute description d'Allah, c'est un attribut qui est plus joli. Ce nom plus joli et ce qualité qui est là, c'est une qualité plus jolis qui existent. Et il y a aussi les plus parfaits. Allah Rabbul Alamin est parfait dans toute cette qualité qu'il possède. Comment est-ce que nous connaissons Allah, ce nom et ce attribut?
Alors, comment un monde nous connaît Allah subhanahu et son attribut? Alors, nous connaissons Allah subhanahu et son attribut à travers Coran et Sunna seulement. À travers Coran et Sunna seulement. Un monde n'est pas capable de penser, parler, il invente un nom ou bien un attribut pour Allah. Alors, c'est seulement ce qu'Allah Rabbamin fait affirmer que ça c'est sa qualité, ça c'est ce nom, ou bien c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait affirmer dans un hadith authentique que ça c'est une qualité, ou bien un attribut d'Allah, ou bien un nom Allah, c'est juste ça qui nous attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il nous a le droit de démentir un nom ou attribut qu'Allah possédait? Alors, quand Allah Rabbamin lui affirme un quelque chose pour lui, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam affirme un quelque chose pour lui, nous n'avons pas le droit de démentir. Alors, à aucun moment, nous n'avons pas le droit de démentir aucun nom et aucune qualité qu'Allah Rabbamin lui possédait. Est-ce que nous avons le droit de comparer Allah sur une qualité avec nous une qualité, ou bien avec n'importe qui créature sur une qualité? Alors, il y en a d'autres qui n'ont pas le droit compare Allah Rabbamin avec aucune subhane créature. Parce qu'Allah Rabbamin est unique dans toute chose. Alors, toute subhane qualité, c'est une qualité unique propre à lui. Allah Rabbamin lui-même dit Laysa kamithlihi shay. Péna, non, il qui est pareil, qui est semblable à lui. Non, il n'est pas semblable à Allah. Et, dit normal, pas capable de comparer les créateurs avec subhane créature. Alors, les créateurs, les différents avec une créature, alors toute une qualité qui dit non, c'est une qualité, comme on dit, parfaite, et non, il n'est pas pareil comme aucune créature. Est-ce que nous avons le droit de falsifier Allah subhanahu et son attribut? Alors, quand Allah Rabbamin affirme un nom ou bien un attribut pour lui, alors nous n'avons pas le droit de nous changer sa signification ou bien nous falsifier. Parce que quand nous faisons ça, il y a d'autres qui nous peuvent essayer sans ce qu'Allah Rabbamin peut dire. Allah Rabbamin peut dire nous, ça, nous falsifions ça. Nous pouvons sans ce qu'Allah Rabbamin peut dire. Est-ce que nous sommes capables de connaître comment Allah subhanahu qualité était? Est-ce que nous sommes capables de connaître comment Allah Rabbamin subhanahu qualité était? Non, nous ne sommes pas capables de connaître ça. Parce que Allah Rabbamin est tout seul qui connaît comment il était. À part lui, personne ne connaît comment il était. Allah Rabbamin est tout seul qui connaît comment il était. Alors, nous affirmons ça va nom-là sans qu'il nous pose question comment il était. Parce que Allah Rabbamin tout seul connaît comment il était. Qui veut dire ilmul ghaib? Alors, ilmul ghaib, c'est connaissance de l'invisible. Alors, toute une connaissance qui existe, Allah Rabbamin connaît, appelle ça ilmul ghaib. Ilmul ghaib, c'est une connaissance de l'invisible. Qui est là qui possède ilmul ghaib? Alors, c'est juste Allah Rabbamin tout seul qui possède ilmul ghaib. Ilmul ghaib, personne ne peut sa connaissance à part Allah. Allah dit قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Dire au prophète, dire au Muhammad, qui personne dans les cieux et la terre, pas qu'on ghaib, pas qu'on l'invisible, excepté Allah. C'est-à-dire Allah Rabbamin peut ordonner Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour dire que personne n'a pas qu'on ghaib. Alors comment est-ce qu'un monde est capable d'affirmer ilmul ghaib à un autre à part Allah? Ben un autre qui sa parole-là, de la part d'une personne, attribuée à ilmul ghaib à une autre à part Allah, c'est peut contredire directement ce qu'Allah Rabbamin fin dire dans sa ayat-là. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui possède ilmul ghaib? Alors, comment nous dire, c'est Allah qui possède ilmul ghaib? Alors, définitivement, nous disons non. Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas connu ilmul ghaib. Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas connu ilmul ghaib. Et il y a certaines informations que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin de nous à travers wahi. À travers wahi qu'Allah Rabbamin fin révèle l'oli. Pareil que il révèle tout le prophète avant. Et il y a une information en plus qui se donne ce peuple. Alors, ça va une information en plus qui un prophète gagné à travers wahi là, ça c'est pas ilmul ghaib ça. Ça c'est pas ilmul ghaib, ça c'est wahi. Ça c'est wahi. Quand nous causons ilmul ghaib, nous causons quelque chose qui existe, Allah connaît. Nous causons quelque chose qui existe, Allah connaît.
Alors, Allah Rabbul Alamin, quand il cause concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il connaît ilmul ghaib ou bien non? Allah dit, wala a'lamul ghaib. Allah dit, l'eau, la langue, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, au prophète dit, et me pas connaît ghaib. Fait que là, Allah dit, personne dans les cieux, dans la terre, personne pas connaît ghaib excepté Allah. Ici, Allah Rabbul Alamin, il dit au prophète qui me pas connaît ghaib. Dis toi-même, oh Muhammad, qui te pas connaît ghaib. Alors, est-ce qu'il nous contredit? C'est qu'Allah Rabbul Alamin fin dire et n'attribuer ilmul ghaib à un autre apport Allah, qu'il soit même attribuer ça à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y en a d'autres qui c'est kufr. C'est kufr, parce que nous peut contredire ayat Coran directement. Alors ça c'est une exagération qui certaines mandimouns de faire pour attribuer ilmul ghaib à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ilmul ghaib, c'est Allah qui connaît ça. À part Allah, personne n'a pas ilmul ghaib. Et dans la vie Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons qu'il y a beaucoup même d'événements qui montraient que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il pas connaît beaucoup de choses. Il pas connaît beaucoup de choses. Faudrait à travers wahi, faudrait à travers une recherche, faudrait une affaire comme ça, là qui nous trouvons les fins connaît certaines choses. Mais si les chicones rêvent, définitivement, pas de beaucoup d'événements qui finissent dérouler dans la vie de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi tas qui m'a mettre là sur Madame Aïcha radiallahu anha. Est-ce que man awliya Allah possède ilmul ghaib? Alors, quand on dit, si Allah Rabbul Alamin, tout seul qui connaît ilmul ghaib, alors même man wali Allah, je peux sa connaissance, parce que, quand on dit, aucun parmi man créature dans les ciels ou bien dans la terre, même man ange, personne ne connaît la connaissance des ghaib apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, connaît qui? Man wali Allah, c'est pas man, je dirais être autre qui humain, mais c'est man humain. Je dis, mais pareil, moi tout man humain. Alors, quand je forme partie d'un humain, alors quand on dit aucun djimoun pas connaît ilmul ghaib, alors même man wali Allah, je pas connaît ilmul ghaib. Est-ce que man djinn possède ilmul ghaib? Alors même man djinn, je peux sa connaissance. Même man djinn peut sa connaissance. Alors comment nous dire? Personne, ni dans les ciels, ni dans la terre, ni man ange, ni man djinn, ni man djimoun. Alors n'importe qui djimoun y était, il est capable de wali Allah, il est capable de prophète, il est capable de n'importe qui bon djimoun. Alors personne n'a pas qu'on ghaib à part Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'Allah Rabbul Alamin li dormi? Alors Allah Rabbul Alamin n'est pas dormi. Parce que n'est pas dormi, Allah dit la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ni di assoupi, ni sommeil attrapé. C'est-à-dire, ça peut montrer que nous aussi nier ban quelque chose qu'Allah Rabbul Alamin fait nier d'elle. C'est-à-dire, dans nous et attributs d'Allah, nous affirmons ce qu'Allah Rabbul Alamin et que son Rasoul fait affirmer pour lui, et nous nier ce qu'Allah et son Rasoul fait nier pour lui. Alors, parmi les choses qu'Allah Rabbul Alamin fait nier d'elle, c'est-à-dire Allah Rabbul Alamin n'est pas dormi et ni li assoupi. Comme ça même, est-ce qu'Allah est fatigué? Alors Allah Rabbul Alamin n'est pas fatigué. Allah Rabbul Alamin n'est pas fatigué. Allah dit wala ya'uduhu hifdhuhuma. Surveille sa là, c'est-à-dire la terre et les ciels, ça n'a pas fatigué Allah. Ça n'a pas fatigué Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah Rabbul Alamin, l'IP n'a pas une qualité qui n'a manquement dans lui. C'est fatigue, c'est un manquement, une faiblesse. Alors Allah Rabbul Alamin étant celui qui est parfait. Dans tout ce qu'on nous et ce qu'on attribue, toute une qualité qui n'est pas parfait, Allah Rabbul Alamin, l'IP n'a pas une mauvaise qualité là dans lui. Est-ce qu'Allah il fait l'exercice là qui can? Alors Allah Rabbul Alamin fait un doute qui est juste, c'est-à-dire jamais Allah subhanahu wa ta'ala il fait l'exercice là n'importe qui s'en. Alors même n'importe qui malheur, tous nous, c'est plutôt résultat de nos propres actions. Allah Rabbul Alamin il pas puni un peuple, excepté après que ce peuple-là, les fins transgresse une limite, il faudrait que ce peuple-là finisse averti. Alors, les là qui Allah Rabbul Alamin, li trappe un djimoun, li pini un djimoun. Allah subhanahu wa ta'ala, si djimoun vit dans l'obéissance, je te fais ce qu'il finit ordonner, je t'abstenir de ce qu'il finit empêcher, jamais Allah Rabbul Alamin, tu peux trappe pour
Zoban pour ce qui je te fais. Mais il faudrait qu'ils se fassent mal assis avec Allah, il faudrait qu'ils désobéir à Allah, là qu'Allah Rabbamin, il descend sur une punition. Est-ce qu'il y en a qui d'action qu'Allah est incapable pour faire? Alors, connaît qu'Allah Rabbamin, il est capacité de tout quelque chose. Allah Rabbamin, il est capacité de tout quelque chose, alors il n'est pas incapable de rien. Et là, nous attirons l'attention de certaines bouffonneries qui certainement diront de faire. C'est-à-dire, je connais, par exemple, il y a certainement quelque chose qui Allah est incapable. Alors, juste sa parole-là, sa qualité, sa dialogue-là en lui-même, c'est une parole qui pas, vous avez dit pas, une parole qui nous attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est normal, Allah Rabbamin étant qui, c'est lui qui peut faire. Il n'est pas pour faire quelque chose qui est une imperfection, il n'est pas pour faire quelque chose qui n'est pas bon. C'est normal. Alors, vous pouvez même pour dire qu'Allah Rabbamin est incapable de ça. Il n'est pas incapable de ça. Allah Rabbamin étant celui qui peut faire, alors, sur qualité qui est là, automatiquement, ligné ce qui sur les contraires. Ligné ce qui sont les contraires. Alors, bien dire, nous sommes capables d'amener beaucoup de choses qui Allah est capable de faire. Parmi ce dire, Allah n'est pas capable de créer un lot. Mais Allah, s'il peut créer un lot, il va une création, il va une créateur. Allah est le seul créateur. Alors, sa parole-là en lui-même, c'est une mauvaise parole qui m'a dit, je te servis. Alors, peine à doute qui, quand nous peut dire qu'Allah Rabbamin est capable de faire toute chose, mais définitivement, nous ne pouvons pas dire quelque chose qui pas, nous pas capable de dire Allah pas capable de faire quelque chose qui nous pas capable d'attribuer ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, on ne peut pas dire Allah il n'est pas capable de faire quelque chose qui n'est pas bon. Mais c'est normal, parce qu'Allah Rabbamin il fait ce qui est bon. Allah Rabbamin il fait la justice dans lui. C'est normal qu'il ne peut pas faire la justice. Alors, attribuer une parole qui manque respect à Allah, ça aussi quelque chose qui est grave dans l'islam. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'Allah fait en badinage? Alors, on connaît qu'Allah Rabbamin n'a pas fait rien en badinage. Il n'a pas créé la terre, les ciels, il crée la terre, il crée comme ça. Il n'a pas créé du monde, il n'a pas la terre, il n'a pas capacité de créer comme ça. Non. Mais tout ce qu'il a créé, il a une sagesse. Allah Rabbamin, il a une sagesse derrière toute la création. Alors, il ne faudrait pas un monde penser qu'il finit créé pour rien. Il vient de la terre, il fait ce qu'il a envie. Après, il meurt, il finit. Après, il finit la même. Non. À aucun moment, Allah Rabbamin n'a pas fini de créer rien pour rien. Alors, moi, nous connaissons, Allah a fini de créer djinn avec insan pour faire ce ibadat. Alors, nous rôle de la terre, c'est nous vivre dans l'obéissance à Allah. C'est lui qui finit de vivre dans l'obéissance à Allah, Allah Rabbamin, pour récompenser par Jannah. Et c'est lui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on connaît qui désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a même punition, il y a même punition à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand nous disons, aujourd'hui, nous pour commencer nos explications de nom et de sifat, alors, pour aujourd'hui, nous terminons, Inch'Allah. La semaine prochaine, nous continuons, nous laissons le nom et de sifat Allah. Concernant fiqh, alors, nous faisons cause, concernant wazou, nous cause, qui casse wazou, alors, nous disons, il y a 4 qui casse wazou. À part de ces 4 questions-là, définitivement, les restes, ça veut dire, il ne peut pas qu'à jour. Alors, qui sont les 4 questions-là, nous fait un rappel, c'est une question qui sont aussi pour nous des passages, en général, comme la selle, les reines, du vent, madi, wadi, et nous dire, du sang istihada, ça veut dire, madame qui gagne hémorragie. Et à part de ça, les restes, ce qui sont aussi, ça veut dire, soit les casse roussales, soit les pas casse, ni oiseau, ni roussal. Alors, premièrement, qui sont aussi, il y a une paire blanche qui va madame gagner. Alors, qu'on est qui paire blanche, c'est pas casse oiseau. Paire blanche, c'est pas casse oiseau. Et si jamais, les sont aussi par son vagin, les qui sont aussi par vagin, pas casse oiseau. C'est juste, il faudrait les sont aussi par l'anus qui les casse oiseau. Et si, haïd sont aussi, les casse roussal. Et si, madi sont aussi, ça aussi, les casse roussal. Premièrement, quelque chose qui casse l'oiseau, c'est perdu connaissance et dormir.
Alors, dormir, il casse oiseau, à cause, nous perdons connaissance. Alors, c'est perdre connaissance, n'importe quand nous perdons connaissance, ce oiseau cassé, ce oiseau cassé. Et comme ça même, passe la main, l'eau partie privée avec plaisir. Alors, il y a une différence entre passe la main, l'eau n'importe qui membre, et passe la main, l'eau nous partie privée avec plaisir. Alors, si nous passons la main, l'eau n'importe qui membre, alors il n'importe qui membre, il n'est pas casse oiseau. Mais l'eau nous partie privée, il y a un autre effet. Alors, à cause de qui va nous la main, je finis de mettre sa bout avec plaisir. Parce que si on dit d'aller suivre sur l'écho, arriver sur la main et tout ça se passe privé, ça n'a pas qu'à choisir ça. Mais il faudrait ou toucher avec plaisir. Il faudrait payer aucune quelque chose qui ne sait pas où la main avec ou partie privée. Si on a l'aise, ça n'est pas qu'à choisir. Si on a l'aise, un sous-vêtement, n'importe qui dans un an, alors il n'est pas qu'à choisir. Il faudrait dire direct, les là qui dit qu'à choisir. Et comme ça même, après qu'il nous mange la viande, samo. Après qu'il mange la viande, samo, alors ça aussi, il casse oiseau. Après ça, là, il y a beaucoup de choses qui vont dire qu'on croit qu'il casse oiseau, mais en vérité, il n'est pas casse oiseau. Parmi, quand 10 ans sont aussi depuis un léco, un djimoun et les circulé. Alors, dans l'époque, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, un sahaba, tu peux la guerre de chemin Allah, je peux blesser, et quand tu arrives à la namaz, je peux faire namaz, et aussi, non, un hadith que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu es aussi loin de voyage, et en retournant, ça veut dire, tu arrêtes une place, et tu as un monde qui peut veiller, alors tu as un ennemi qui suit, alors dans il trouve une personne qui des bouteilles, il a envoyé un coup de flèche, alors à ce moment-là, tu peux faire salat, tu peux veiller, mais tu peux faire salat, ça l'est là. Alors quand il y a un coup de flèche, il tire sa flèche, il continue à faire la main. Il y a un deuxième coup de flèche, il tire sa flèche, il continue à faire la main. Il y a un troisième coup de flèche, et l'intière souplesse, il continue à faire la main jusqu'à qu'il termine sur la main. Et dans le hadith a mentionné qu'il dit tu peux couler des lits. Alors si 10 sorti, 4 oiseaux, ça sahaba là, parce qu'il y a un droit continue sur salat. Et s'il continue, et Rasul sallam, panjali non, alors ça a une preuve qui n'est pas casse oiseau, parce qu'il fait, parce que c'est un monde qui dit, sahaba là, pas tu connais. Oui, sahaba là, pas tu connais. Allah connaît, pas connaît. Par exemple, Allah Rabbamin dit informe Rasul sallallahu alayhi wa sallam quand il a mal propté dans son sabat, il fait namaz. Dans la main même, Jibril alayhi salam, tu viens faire tiers, tu fais tiers sur sabat. Si Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas tu connais, Allah tu peux le connaître. Alors, connaît qui Allah Rabbamin dit celui qui fin observe tout ça là, et il connaît tout ça là, quand pas fin dire non, alors ça montre qui quand 10 ans sont aussi depuis l'école, il n'y a pas casse oiseau. Comme ça même, c'est un démon qui vomit. Tigit ou bien beaucoup. Les sunna, quand un démon vomit, il refait oiseau, les sunna. Mais il n'est pas obligatoire. Parce qu'il n'y a aucun hadith qui Rasul sallam ordonne pour faire oiseau après qu'un démon finit vomir. Et l'action Rasul sallam, n'est pas indiqué excepté une chose qui est recommandée, mais il n'y a pas une condition ni une obligation. Si une personne peut gagner un doute qui est capable de se oiseau fin casser, alors ce doute n'est pas casse oiseau. Parce que une question qu'on fait avec yaqin, avec certitude, il n'est pas enlevé excepté par certitude. Il n'est pas enlevé excepté par la certitude. Alors pour qui la certitude est enlevée, il faudrait une chose sûre, les là qui ont enlevé. Alors, si aussi on fait oiseau, et on a d'autres signes cassés. C'est-à-dire, aussi tu fais oiseau, c'est-à-dire, on compte comme un qui, on fait oiseau. Et si aussi, oiseau tu cassé, et ou pas si tu refais oiseau, alors, c'est-à-dire, dans le cas, c'est-à-dire, ou peine à oiseau. Alors, c'est, par exemple, l'autre chose qui aussi, qui ou là, non plus l'autre qui ou douté. Alors, si on dit, mais, me douter, moi, si je fais oiseau, mais me douter, est-ce que l'oiseau finit cassé ou bien non, alors laisse-moi faire oiseau. Nous disons non. Si existe deux oiseaux pas cassé, tu peux pas faire oiseau. Si nous taillons, nous ont, ou bien nous taillons, nous servons. Alors, n'importe qui ont, nous tailler, n'importe qui cheveux nous tailler, dans la main, dans les pieds, ou bien dans le corps, alors ça, il n'y a pas casse oiseau. Comme ça, si nous guettons dans la glace, il n'y a pas casse oiseau. Si une personne finit rentre dans la toilette, pour une raison, elle finit sortir sans faire ce besoin. Juste rentre dans la toilette, il n'y a pas casse oiseau ça. Hein, il n'a pas, il n'a un alors ça, il n'y a pas casse oiseau.
Si une personne fait sans ce linge, ça veut dire tiers ou linge net dans l'écho, on met tout dans l'état nu. Alors, du monde fait trop vous, du monde pas trop vous. Tout ça là, pas casse oiseau. Tout ça là, pas casse oiseau. Et là, on parfois de demander, mais est-ce que si ce oiseau une parade, ça veut dire, est-ce que ce oiseau cassé? Ou moi, je ici, ou un PC, c'est moi, ou oiseau n'a pas cassé ou pas cassé. Si un garçon arrivait tous avec une fille, ou une fille arrivait tous avec un garçon. Alors, si un garçon tous avec une fille, involontairement, il va gagner PC et ce oiseau pas cassé. Mais s'il est tous avec une fille volontairement, il gagne PC, mais c'est moi là aussi, ce oiseau pas cassé. Ce oiseau n'a pas cassé. Et vice-versa. Vice-versa, ça veut dire oiseau pas cassé quand tous sexes opposés. Mais si vous faites aller avec un étranger, ben, il y a d'autres qui, ou vous gagnez PC, si vous faites aller par esprit. Alors, quand on dit, juste ça quatre petites choses qui nous fait mentionner qui cassent l'oiseau, sinon le reste, non, rien n'a pas cassé l'oiseau. Alors, peut-être, il y a certaines choses qui sont recommandées pour faire oiseau, mais sinon, il n'y a pas même recommandé pour faire oiseau. Alors, ça, c'est concernant oiseau. Alors là, nous reste un masala encore l'oiseau, c'est concernant pas slamer le khouf ou bien le chaussette. Alors, khouf, c'est une chaussette en cuir et chaussette, ça veut dire qu'on lit en la toile. Alors, ça, Inch'Allah, nous vous parlons la semaine prochaine. Alors, concernant Adab, alors nous expliquons concernant Adab maquillage. Alors aujourd'hui nous cause concernant Adab, CV et la barbe. Alors parmi les Adab encore, c'est faut pas nous laisser nous CV en désordre. Alors un musulman ou bien une musulmane, il pas laisse ce CV en désordre. C'est-à-dire il peint ce CV. Mais quand nous peignons le CV, faudrait pas seulement monsieur, je peins ce CV régulièrement. Et un jour nous peignons, et un jour nous pas peignons. Et les sunnah, quand nous peignons le CV, nous commençons à peindre côté droit avant. Nous finissons peindre côté droit, ensuite nous peignons côté gauche. Quand nous connaissons Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans tout quelque chose, les contents commencent par côté droit. Même dans peindre le CV, ils peuvent peindre côté droit en avant. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce CV, tu peux battre jusqu'à ses épaules. C'est plus long qu'un garçon regarde CV, c'est jusqu'à ses épaules. Alors, il ne faudrait pas un garçon qui garde CV long comme une fille. Et il ne faudrait pas une fille qui taille CV court comme un garçon. C'est une fille qui taille un petit en bas de ses épaules et un garçon qui garde maximum jusqu'à ses épaules. Un musulman, il a un droit d'un ce CV qui est blanc avec n'importe quelle couleur, excepté couleur noire. Ou bien une couleur bouffon. Alors, quand un djibon sur la barbe ou bien sur CV, vin blanc, les sunnah, les recommander ça, pour nous tenir. Les recommander pour tenir parce qu'ils sont juifs avec les chrétiens, je ne pas tenir. Alors, la chose sallallahu alayhi wa sallam, les fin conseil nous pour tenir. Mais c'est moi, l'Indien, nous a abstenir des couleurs noires. C'est nous avons le droit de peinture couleur gris, couleur marron, mais il ne faudrait pas nous peinture couleur noire. Il ne faudrait pas nous peinture couleur noire. Un musulman, il ne faudrait pas y arracher sur un cheveu blanc. Alors, un cheveu blanc qui est un dimanche qui gagne dans l'islam, ça vous une lumière pour les jours du Qiyamah. Alors, il n'est pas recommandé pour enlever un cheveu blanc. Il n'est pas recommandé pour enlever un cheveu blanc. Il est empêché qu'une personne lui rase une partie de sur la tête et lui quitte une partie. Soit il rase au complet ou bien il quitte au complet. Alors, un premier adab, c'est vrai encore, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, puis enseigne nous, quand nous taillons nous CV, il ne faudrait pas nous raser une partie et nous quitter une partie. Les malheureux qui, de nos jours, ça même qui fait bien la mode. Et ben, le koufar, pour dire tout quelque chose qui est l'islam, fait bien avec ça, je fais tout pour te contredire. Et malheureusement, les musulmans suivent dans sa mauvaise coutume qui se fait amener là. Alors, il y en a d'autres qui rasent une partie CV et quittent une partie, ils dessinent quelque chose qui, nous cas dire, un bouffon qui fait ça. Mais si tant de monde fait une faire qui est normal, c'est quand même ça fait une la mode tout. Il y en a d'autres qui, dès là,
Bandimoun, quand je guette, Bandimoun qui pas faire ça, comme un autre qui ode. Et qu'en vérité, ce qui contredit, nous dit, ça qui ode. Alors, nous, étant Bandkena Iman, soit nous garde partout, soit nous rase partout. Nous pas rase une partie et nous quitte une partie. Alors, quand nous taillons, nous savons, quand on a quoi faire, attirez sur l'attention, si vous passez rasoir, ou bien tomber zéro, dans une place, il passe partout. Mais définitivement, nous savons partout, pas même longueur. Ça est normal. Mais seulement ce qui nous peut attirer l'attention ici, là, nous peut dire, il ne faudrait pas seulement nous raser une partie et nous quitter une partie. Il n'est pas permissible qu'un garçon, il rase sur la barbe, il est obligé de quitter sur la barbe et taille sur la moustache. Alors, qu'on est qui, dans l'islam, il est obligatoire. Il est obligatoire pour garder la barbe. Et il besoin de taille sur la moustache. Garde longue moustache, ça lui contredit Sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous avons 40 jours pour garder nos moustaches. Alors, après 40 jours, nous sommes obligés de finir taille. Et il n'est pas Sunna pour raser moustache. Il n'est pas Sunna pour raser moustache. Il est Sunna pour corriger nos moustaches. Quant à la barbe, ça, les Sunna pour nous quitter. Les Sunna pour nous quitter. Quand nous a quitté, ça va nous laisser pousser. Alors, qui longueur? Ça va nous laisser pousser jusqu'à longueur qui dit, il finit. Est-ce qu'il y a un droit qu'on corrige nous la barbe? Alors, nous pas un droit qu'on corrige nous la barbe, excepté après une poignée. Après une poignée. Ça aussi, ça, l'action de Ban Sahaba, il doit nous alayhim. Et là, plusieurs Ban Sahaba, je suis corrige de la barbe après une poignée. C'est-à-dire, en bas une poignée, pas un droit de corriger la barbe. En bas une poignée, pas un droit de corriger la barbe. Je dis, beaucoup de monde, je garde un petit la barbe. Un petit la barbe, je garde. Et je crois que je peux mettre Sunna en pratique. Connais qui dans l'époque, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, man du monde, man kafir, je suis garde la barbe. Je suis garde la barbe, mais je suis corrigé. Je suis garde la barbe, je suis corrigé. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit contredire man mushrik. Contredire man mushrik. Contredire man ahle kitab. Contredire man juif et man chrétien. Garde la barbe. Tout ça là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, peine ordonné. Et dans l'époque, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ban hommes qui participaient à la barbe, qui rajoutent la barbe, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui tournent sur figure participaient. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui tournent sur figure participaient. Alors, imaginez qu'il y a des dégoûtants pour trouver un homme qui rase sur la barbe. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça aussi veut dire une vine, comment dire, qui est la mode. Un homme peut faire une figure, comme madame, peut dans la barbe, peut dans et les autres figures. Alors, il y a d'autres qui, un musulman, il fait tous les efforts pour les garder la barbe, parce que garder la barbe, c'est une obligation d'ordine, ça. C'est une obligation d'ordine, et c'est un bon humain, si, qui va un homme, ça, un si pour qui ouvre un homme. Alors, c'est à travers ce mandat faire, rase la barbe là même, qui, un homme peut paraître comme madame, finalement, un homme peut content homme. Alors, il y a important qui, un homme, je compose comme un homme, je garde la barbe comme un homme, afin que je garde une qualité d'homme dans eux. Alors, ça, c'est pour une chose importante encore, c'est nous gardons la barbe et nous taillons nos moustaches. Il n'est pas permissible qu'une personne ajoute cheveux qui n'est pas poli avec ce cheveu ou bien lui mettre perruque. Alors, ajoute cheveux ou bien mettre perruque, alors tout ça là, c'est une chose qui défend dans l'islam. C'est une chose qui défend dans l'islam. Alors, si un dimanche se cheveux court, l'incrédit se cheveux court, ça veut dire qu'il accepte l'idée de la part d'Allah. Aujourd'hui, du monde, il y a un long cheveux, je taille, je fais une côte. Ban qui court, je remets long. Alors, l'insan, jamais il satisfait avec ce qu'Allah Rabbi fin donné. Si Allah donne un long cheveux, contente-toi avec un long cheveux, garde un long cheveux. Si Allah donne un cheveux, contente-toi avec ça, cheveux, ce qu'Allah Rabbi fin de nous. Mais il ne faudrait pas nous mettre perruque et ni nous ajouter ban cheveux avec nos cheveux. Alors ça, c'est parmi les adab des cheveux et la barbe. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne-nous la compréhension, lui aide-nous pour nous mettre en pratique quelque chose qui nous apprennent. Voilà, nous terminons. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.